Salut, ça va? Bonne nuit, j'espère que tout le monde ça va. Je s'appelle Jemima. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la littérature française contemporaine. Sont classés les écrivains du XXIe siècle qui ont commencé à publier dans les années 1940, ce que les théoriciens français disent être un grand avancée. Au plus tard, et donc l'écriture est considérée comme digne d'intérêt. Il est possible d'affirmer les activités, les succès, de représenter des écrits uniques et donc privilégiés par rapport à la notoriété actuelle. Au XVIe siècle, les principes de l'humanisme marqueront profondément la littérature. Les retours aux textes antiques, grec, latin et hébreu, désir de connaissance et épicurisme indiscutable, renouveau des formes et des thèmes, c'est un signe de la littérature médiévale. Au siècle XVII, depuis le début du XVIIe siècle, Honoré Dufay a connu un grand succès avec son précieux roman L'Abstrait, un roman d'aventure en partie autobiographique publié entre 1067 et 1033. Ce fut l'un des plus grands succès du siècle qui n'aura pas de postérité réelle dans les genres du roman pastoral, mais une influence considérable sur les romans, le théâtre, Molière, l'opéra et les mentalités aussi. Au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle s'appelle l'âge des Lumières. Avec cette métaphore, le siècle sera consacré par l'esprit de la Renaissance et du cartésianisme du siècle précédent. Le triomphe de la raison sur les ténèbres, obscurantisme et préjugés. Les Lumières sont un phénomène européen, mais les philosophes François cristallisant mieux les idées du siècle et montant en relief des nouvelles valeurs qui, au-delà de la Révolution française, marquent pour toujours l'Europe et le monde des principaux philosophes francophones des Lumières sont Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot et Montesquieu. Au Xe siècle, si le XIXe siècle est important pour le nombre de chefs d'œuvre généraux par la littérature française, cette ère marquant dans l'histoire de la littérature française reste difficile à saisir et cela malgré son caractère relativement récent pour de nombreux historiens littéraires. Le XIXe siècle littéraire français reste celui du romantisme, d'abord avec Chateaubriand, puis avec Victor Hugo, du réalisme avec Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert et du naturalisme
avec Émile Zola. Au XXe siècle, la littérature française du XXe siècle a été profondément marquée par des crises historiques, politiques, morales et artistiques. Les courants littéraires qui ont caractérisé ces siècles et le surréalisme, qui avant tout une renaissance de la poésie. André Breton, Robert Desnos, Paul Éluard, mais aussi l'existentialisme, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, qui représentent également une nouvelle philosophie, existentialisme et humanisme, et Jean-Paul Sartre. La principale souci parmi les artistes de ces siècles est liée au conflit politique de l'époque. La guerre est donc présente aussi bien dans la poésie que dans les romans. Au XXe siècle, la littérature française, au début du XXe siècle, revient aux formes des plus traditionnelles, contrastant avec la profusion et l'innovation formelle du XX siècle. Même s'il est difficile aujourd'hui d'identifier ce que nous pourrons appeler des courants littéraires, nous pouvons encore identifier ces tendances. Nous ne voulons pas être exhaustifs. Bonne nuit à tous. Merci. C'est le travail pour aujourd'hui. J'espère que c'est pour vous agréable. Merci.